Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer correctement le Seigneur? Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous voulons directement passer à l'écoute du message de ce soir. Nous avons été richement bénis hier. Je vois quelques hommes de Dieu dans la salle. Je vois le prophète Josué, il se tient debout. Il est là au fond, le prophète Josué. Il se tient debout, c'est un fils de la maison. Il est de la Mègue Lubumbashi. Je voudrais calmer notre nom de Dieu. On va pas donner le nom si vous mettez les bouts debout. Nous pouvons vous saluer. Est-ce qu'on peut accueillir le nom de Dieu? Amen. Que le Seigneur soit loué. J'ai vu le bien-aimé Glody qui est venu de Lubumbashi. Il est où? Je vais l'accueillir aussi. Il est là au fond. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Où est-ce qu'il est? Qui se tient debout? Il est là au fond. Est-ce qu'on peut l'accueillir aussi en acclamant le Seigneur? Amen. Comme j'étais en train de le dire, nous voulons écouter la parole. Un enseignement riche et profond. J'ai reçu beaucoup de réclamations de la part du peuple de Dieu qui ont demandé à ce que nous puissions céder la chair à temps pour écouter la parole. J'aurais voulu que tu commences à juste maintenant, il est 5. Ce que je veux aussi te demander, c'est d'être patient. Juste 2 jours qui nous restent. Les informations que tu peux recevoir pendant ces 2 jours. Ces informations peuvent changer toute ta vie. Vous savez, la bonne prière se fait aussi quand on a de bonnes informations. Alors, au-delà de la prière que nous allons faire, j'aimerais que nous puissions écouter la parole de Dieu. Vous savez, quand il y a trop de mouvements de sortie pendant le message, ça déstabilise un peu l'orateur et ce n'est pas une bonne chose. Sois calme, sois posé. Profitons au maximum de la grâce que Dieu nous a envoyée dans cette prédication. Voilà pourquoi, sans beaucoup plus tarder, j'aimerais inviter l'homme de Dieu, le bishop Esdras Kalonji. Pendant qu'il s'avance avec son interprète, le pasteur Gervais. Est-ce que l'église peut s'approcher? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père éternel, je t'en supplie, accorde-nous l'onction nécessaire pour communiquer ta pensée et la communiquer comme le Saint-Esprit le voudrait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Papa, à partir du moment où moi je prêche, que ça tourne là-bas. Que ça soit dirigé de l'autre côté. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Hier, Jana, nous vous avons montré qu'il est très très dangereux de construire des hôtels. Des hôtels à l'égard des divinités. Puisque l'une des conséquences, c'est que ces
table de commerce. Ni kusema ile madhabahu wanaitumiaka kama mameza ya kuchuluza. J'étais avec toi dans la Bible. Nilikuwa na wewe ndani ya Biblia. Je n'ai rien inventé. Shida na kile mimi nilileta kiasasa. La Bible dit que les autels maléfiques, Biblia inasema madhabahu ya giza constituent des tables sataniques inakuwaka mameza ya shetani autour desquelles le diable trafique les vies des gens, les possessions des gens, les biens des gens. Il y a un commerce mondialement élevé par le diable qui se fait autour des tables qu'on appelle les hôtels. Kando kando ya ile kuelekalaka shetani eko na uzisha mamaisha ya bantu, bitu vya bantu, mamwenendo ya bantu. Kisha shetani alekalaki kunafanya msoko mnene sana kando kando ya ile meza. Hier on a lu avec vous Jana tulisoma pamoja na mwe qu'il y a tout un marché démoniaque, kusema kuko soko mjima ya kindemona, un marché de ténèbres soko ya giza dans lequel il y a beaucoup d'acteurs mule ndani yayo munakuwa bantu mingi biko natumika, et dont l'activité principale consiste à na kazi yenyewe ile wanafanyaka ni hii: vendre kuuzisha et acheter. na kuuza. Alors, Skumbi nous avons dit ceci. tulisema hivi, Comment se font les ventes et les achats sataniques? je inafanyiwaka makuuzisha na kuuza kwa kishetani? Nous vous avons dit qu'il faut remplir 4 grandes conditions pour qu'il y ait vente ou achat. Tulisema inapaswa kufanya masharti ine ndio kukue kuuza na kuuzisha. Premièrement, il faut la présence d'une marchandise. Tulisema kia kwanza inapaswa kukuye biashara. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un vendeur. Kia pili tulisema kunapaswa kuwa mtu wa kuuzisha. Troisièmement, il faut qu'il y ait un acheteur. Kia tatu tulisema kunapaswa kuwa mtu wa kuuza kama customer. Et quatrièmement, il faut qu'il y ait un marché avec une réglementation. Na tulisema kia ine kunapaswa kukuye soko na makanuni ya soko. Voilà les 4 conditions pour qu'il y ait vente et achat satanique. Muone pale ndio masharti ine yenye inafanya kukuye kuuzisha na kuuza kwa kishetani. Bien qu'il y a d'autres activités, Ijapokuwa kunakuwa makazi ingine, mais on pouvait en parler si j'avais beaucoup de jours. tulinge isemezea kama nilinge kuwa na masiku mingi. Souvenez-vous, je vous ai parlé des agents démoniaques ya bantu ya giza wanafanyaka kazi mwile soko. et ils sont courageux au point où ils importent même ce marché dans l'église. Beko na kiasi mpaka pale bako na lenda na ile soko kuingisha ndani ya kanisa. Jésus-Christ a trouvé ce marché dans le temple de Dieu. Yesu alikuta ile soko ndani ya hekalu ya Mungu. Et dans le temple, il avait trouvé quelques agents. Na ndani ya hekalu alikuta watu fulani. Il avait trouvé les vendeurs. Alikuta wachuluzi. Il avait trouvé les acheteurs. Alikuta wakuuza. Il avait trouvé les changeurs. Alikuta wakubadilisha. Il avait trouvé les transporteurs. Alikuta wakubaba. Et n'oubliez pas, Na mushisaulike. il y a une autre catégorie que les gens ignorent. Kukutana na kunchi ingine bantu Et abayuwake. Jésus-Christ avait trouvé dans ce marché Lenye Yesu alikuta ndani ya ile soko. les voleurs. Bangivi. Puisque dans le même chapitre, Jésus-Christ a dit, Ndani ya ile chapter Yesu alisema il est écrit que la maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une maison de voleurs. imeandikwa nyumba ya Mungu itakuwa nyumba ya malombi, lakini mnaifanya inakuya makao ya bangivi. Mais si on avait le temps, Kama tulingi kuwa na wakati, on pouvait voir ce que les voleurs font dans ce marché-là. tulingi ona kenye bamwivi banafanyaka ndani ya ile soko. On devait voir aussi les changeurs. Tulitafuta kuona pia na bakubadilisha Qu'est-ce qu'ils font dans ce monde? banafanyaka nini ndani ya ile ulimwengu. Mais ici, nous allons nous focaliser d'abord Hapa tutaweka akili yetu yote kwanza sur les plus grandes transactions du monde de la nuit. yulu ya uchuluzi ya nguvu ya ulimwengu ya usiku. Le marché noir du diable.
soko ya giza ya shetani qui sont ile yoi les ventes et les achats. makuzisha kisha na makuuza. Alors nous avons commencé avec la première condition. Tulianza na shuti ya kwanza, Puisque nous vous avons dit que pour qu'il y ait vente et achat, kwa sababu tuliniambia mtu kwa kuchuluza na kuuza il faut nécessairement la présence de la marchandise. ilipata kuwepa kuwapo kwa biashara. C'est la marchandise Ni biashara qui est l'élément indispensable pour qu'il y ait vente ou achat. ndio kitu kenye haipaswi kikose kwa kuuza na kuuzisha. Alors nous avons commencé maintenant à définir Ndio tutaanza kuleta maana. qu'est-ce que c'est la marchandise. Sema maana ya biashara ni nini? Nous vous avons dit que dans ce monde-là, il est très très difficile de définir ce que c'est une marchandise. Tulisema ndani ya ile ulimwengu iko nguvu kusema maana ya biashara ni nini. C'est pourquoi nous vous avons proposé deux sortes de définitions. Ndio kwa maana tulinionyesha maana mbili. Nous avons dit, nous allons d'abord donner la définition selon les humains. Tulisema tutaleta kwanza maana kufuatana na bantu. Là, ça n'a rien à voir avec le monde démoniaque. Pale haina mambo ya ulimwengu ya giza. Nous définissons la marchandise avec l'intelligence que Dieu nous a donnée chez les humains, les économistes, les gens du monde de la comptabilité. Qu'est-ce qu'ils appellent marchandise? Tuko nasema maana kufuatana na bantu wako ndani ya kiwango ya uchumi. Bantu pale wanakaa wanafanya majifunzo ya hesabu, wanasema ni nini Quand biashara. nous sommes allés à l'école, Wakati tulienda mshule, on nous a dit que la marchandise, walituambia kwamba biashara c'est l'ensemble des biens et des services ni kuchangisha bintu na makazi qu'on peut rendre à un client moyennant de l'argent. yenye banaweza kumpatia kasto wakati kaleta bei C'est fulani. ça la marchandise. Njo biashara. Cette définition, si tu prends le dictionnaire, c'est ce que tu vas trouver là-dedans. Ile maana kama unachukua kamusi njo ile utakuta ndani. Mais spirituellement parlant, Lakini muhali ya kiroho quand nous quittons le monde des humains, wakati tunatoka mkiwango ya et bantu nous allons uniquement dans le monde des marchés de la nuit, le marché maléfique. tunaingia mpaka mkiwango ya ulimwengu ya masoko ya giza. Là-bas, ça devient très difficile de déterminer la marchandise, c'est quoi. Pale inakuwa kwa kigumu kusema biashara ni nini. Très difficile. Inakuwa kigumu. Mais cependant, Lakini kumbi dans ce monde-là, ndani ya ile ulimwengu la marchandise est déterminée par rapport à tout. Vous pouvez coûter $100. balikuwa biko nakijisha tuseme 100 ya Mais dola. pourtant, dans le monde des humains, personne ne peut acheter une marchandise comme fiente de pigeons. Lakini tukiingia ndani ya ulimwengu ya bantu hakuna mtu anaweza kufanya biashara yenye uchafu ya Ce n'est bantu. même pas commissible, personne ne peut manger ça. Na alikaraka tabia ya kula hakuna mtu anaweza kula bila À cause du besoin kwa sababu ya hitaji qui s'impose, yenye ilikuwa pa la fiente de pigeons uchafu ya ndege est devenue curieusement une marchandise. ilikuwa kwa mshangao biashara Et puis une marchandise coûteuse. inakuwa kwa biashara kisha vya bei. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait accéder. Hein. Haikuwa mtu wote anaweza kuyuza Elle était devenue très chère. na ilikuwa kwa na ya kupotea Le besoin. kwa sababu kulikuwa hitaji. Savez-vous que dans la même crise là, Mnajua kusema mpaka mkule kukosewa, dans la même crise là, mpaka mkule kukosewa il y a eu des choses inimaginables. kulikuwa vitu vingine vya vibaya kabisa. Deux mamans ont mangé un enfant. Bamama bawili banakula mtoto mmoja, L'enfant est devenu une marchandise. mtoto alikuwa kwa biashara. On l'a mangé à cause de quoi? Balimkulia nini? Du besoin. Kwa sababu ya hitaji. La deuxième chose Na kitu ya pili qui définit qu'est-ce qu'est la marchandise dans le monde noir là, kile kinaleta maana ya biashara ndani ya ile ulimwengu ya giza c'est le vendeur. ni bakuuzisha. On peut connaître quelle sera la marchandise à partir du désir du vendeur. Kitu batekita kinakuwa biashara kufuatana na mapendezi ya mchuluzi. Kama Yesu Qui vile est pour moi mon Seigneur, juu yangu mimi ni Bwana wangu, mon maître, yeye ndio mwalimu wangu, sauveur de l'humanité. mwokozi wa C'est ulimwengu, ce qu'il est. ndio kenye eko. Mais un vendeur Lakini mchuluzi mmoja qu'on appelle Judas, mwenye banaita Yuda, lui en regardant Jésus, yeye mkumwangalia, qui a transformé Jésus en marchandise? lakini nani alimgeuza Yesu kwa biashara? Un vendeur Mchuluzi mmoja de ce monde-là wa ule ulimwengu qu'on appelle Judas.
Wanaita Yuda. Je vous ai dit que par le besoin d'un vendeur, quelque chose qui n'est pas normalement marchandise chez les humains peut devenir marchandise. Quelqu'un puisse te frapper par une crise. Il peut aller à l'hôpital. Il dit prenez-moi le sang et donnez-moi l'argent. Mais est-ce que le sang c'est une marchandise? Qui a fait du sang la marchandise? C'est le donneur. Mais tout à coup vous attendez quelqu'un en train de passer avec un vélo. Donc tu te dis moi j'en ai trois. Donc en soi ce n'était pas une marchandise. Mais comme il y a un acheteur qui les prend, ça devient là-haut. Tu vois, il y a on y juge beaucoup. Beaucoup on a mon âge de match. On a mon âge de match. Mais il faut aller à beaucoup de monde. Chariot, des ferrailles qui ont des roues. Je les arrête, je dis, c'est pour donc c'est lui qui a créé ce besoin-là. Du moment où tu vas négliger mon Lumumbashi, ça ne peut pas être un voyage de chariot. On est là de Fonda. On a gagné tout à l'heure. Mais il y a un banque qui a été à la Biuma, mon pouce, mais on est mis de la chambre. Donc sachez que la marchandise n'est pas définie dans ce monde. Tout dépend du besoin du vendeur et de l'acheteur. Maintenant, essayons de voir dans ce marché noir. Nous venons de vous montrer comment la marchandise se définit là-bas. Essayons de voir dans leur marché là. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de vendre? Ou autrement dit, pour ceux-là qui écrivent, écrivez quels sont les types de marchandises qu'on y vend et qu'on achète. Après, il y a toute une liste des choses qu'on vend là-bas. Et ça va vous étonner. Écoutez d'abord la première liste des choses qu'on vend là-bas. Ézéchiel chapitre 27. Ézéchiel chapitre 27. Verset 16 à 18. Verset 16 à 18. Que quelqu'un d'autre prépare Apocalypse chapitre 18. Apocalypse 18 verset 11 jusqu'à 13. Suivez les choses qu'on vend dans ce marché-là. Ézéchiel chapitre 27, 16 à 18. La Syrie trafiquait avec toi à cause du grand nombre de tes produits. Il a des... le diable, il a des produits et des produits. Vous allez voir quelques produits qu'on va citer, qu'on vend dans ce monde-là. Des scarboucles, des pourpres, des broderies, des tibus. Toutes ces histoires ici, on les vend là-bas. Des corail, des rubis. Elle pourvoyait tes marchés. Juda et le pays d'Israël trafiquaient toujours avec toi. Mais quelles sont les choses avec lesquelles ils trafiquaient avec toi? Et donnaient le froment des minites, le froment, la pâtisserie, le miel, l'huile et le bon, en échange. Il y a même des échanges. Je vous ai parlé des changeurs, les changeurs de pigeons que Jésus, les changeurs de monnaie que Jésus a fait dans les tables.
On en parlera. Des échanges, en échange de tes marchandises. Oui, 18. Damas trafiquait avec toi. Il trafiquait avec toi À cause du grand nombre de tes produits. Mais quels sont ces produits? À cause de tous les biens que tu avais en abondance. Elle te fournissait du vin. De Helbon et de la laine blanche. Védan et Javan. Depuis Uzal, vous voyez démarcher, le faire travailler, la casse, très pourvu. Donc on pourvoit sérieusement. C'était marché achalandé comme vous n'avez pas idée. Écoutez, Apocalypse va compléter. Quelles sont les marchandises qu'on vend dans le monde de la nuit? Dans ce marché sale. Quelles sont les choses qu'on trafique là-bas? Allons-y. Apocalypse chapitre 18. 18. 11 à 13, la Bible dit ceci. Et les marchands de la terre pleurent. Mushike muswahili bachuluzi bapadunia bekonalia nini mushikie soko Ils inakufa sont dans le deuil à cause d'elle. beko mukilio una ni chapitre 18 ikuna sema mambo ya fin du monde pale Mungu atakuwa kupika kuretire satana sofre nini shikia ba commerçant bali balikuwa na traitaka na satana. Écoutez les commerçants. Répétez. Et les marchands de la terre pleurent. Ils pleurent pourquoi? Ils sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison, hein? Oh, quelles sont les choses qui font partie de cette cargaison? Cargaison d'or, d'argent, des pierres précieuses, des perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. De cinnamon, d'aromates, de parfum de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine. Bref, c'est le seul marché au monde où on vend tout, où on achète tout. Tous les marchés sont limités. Je vous dis, tous les marchés sont limités. Quand vous allez aujourd'hui au marché de Kikula, vous cherchez la viande de caïman. Tu n'en trouveras pas. Puisque c'est limité. Si vous allez au marché de la Kenya, vous allez chercher, je ne sais pas, vous cherchez par exemple montre en or Rolex. Maison Rolex. Vous allez faire tout le tour du marché Kenya, vous n'en trouverez pas. Puisque ce n'est pas approprié. Ce n'est pas là-bas qu'on vend ça. Chez les humains, nous avons des marchés spécialisés. Quand vous allez à Kinshasa, vous allez trouver ce qu'on appelle Wezea Bayaka. Là-bas, il n'y a que des chèvres. Les choses qui viennent de l'intérieur du pays. Il y a aussi ce qu'on appelle Wezea Mabende. Là-bas, ce sont des fers de tout genre. Le seul marché où vous trouverez tout. Je dis bien tout. Les lunettes,
vous allez les trouver là. Makalashi utaikuta kule. Les Kabelo, vous allez les trouver là. Kabelo utaikuta kule. Or, vous allez les trouver là. Sahabu utaikuta kule. Le marché des mariages, ma mariage. Vous allez les trouver là. Soko ya manoa utaikuta kule. Utakuta mtu mmoja kwa mariage ya mtoto wake pa mezi. Mariage hii. Vous allez trouver quelqu'un qui a établi le mariage de sa fille. Le mariage d'une très jolie fille mais insensée à qui j'ai arraché. Quelqu'un viendra du Kassai qui vient acheter à ta mère ton mariage. La nuit, on achète. Il le prend, il s'en va avec au Kassai. Toi, tu restes ici à l'Ikasi. On t'appelle Lili Lolingis. Regarde comment il est de formation. Regarde comment il a de bonnes formes. Écoute le ton. Mais le mariage est déjà parti. Puisque vendu, je vous dis. Regardez seulement la liste des choses que le pasteur Gervais a lues. D'ailleurs, je l'ai arrêté. Puisque c'est beaucoup. On parle même des marbres qu'on vend dans ce monde. C'est le seul marché au monde où tout est vendable, tout est achetable. On peut vendre la maladie. Et il dit si quelqu'un séjourne de toi bras et tu lui donnes ça. Et dans le même marché là, il y a même encore le fétiche contre les capopola. Celui-ci vend les capopola. Celui-ci c'est l'anti-capopola là-bas. Vous savez chez les Kassaïens à l'époque, tous les Kassaïens étaient si tu oses être infidèle dans le mariage, tu meurs sur place. Maintenant regardez comment elles sont devenues très infidèles. Elles ne meurent plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a même le fétiche de Antichibao. Moi j'ai vu. La première fois de voir une femme venir se confesser des fétiches de Antichibao, ça m'a étourdi. Elle m'a dit qu'elle a acheté ça à Kanyama pour qu'elle soit infidèle et qu'elle ne meure pas. Mais malgré ça, ça a des conditions. Si tu es en dehors de votre village, tu vas te jouer de ton mari, tu pourras être fidèle à ton gré. Mais lorsqu'on t'aura ramené au village et qu'on te donne la boule préparée, là-bas le Chibaou va t'attraper. Tu vas mourir. Donc là il y a tout. Et il y a le fétiche pour redevenir vierge. Tu étais déjà défloré. Maintenant tu vas acheter. Tu mets comme ça. Tu redeviens comme ta maman qui avait enfanté. Chez les Karunda Yana. Et même c'est à prix ville. Tu redeviens son Virgo. La collègue de Maria Mutakatif. Et pourtant les combats de guerre tu les as affrontés. Moba 1, Moba 2, Moba 2 tu étais partisan. La guerre de la libération. Toi tu as parcouru le corps jusqu'à Kinshasa. Juste même dans la guerre de Kamuna, tu étais partisan. Si tu vas chez les Kamuna, tu achètes, tu redeviens. Tu redeviens la seule ville comme il fallait l'être. C'est le seul marché où tout est vendable. Na miaka ibanezi kuyuza utakufa na 70 banakuza miaka banakuwa na 35. On peut même acheter l'âge. Tu devais mourir à 70 ans, on achète une partie de ton âge, tu meurs à 35 ans. Là-bas on achète tout même la santé ici. Quelqu'un peut amener ta santé dans ce monde. À partir du moment où quelqu'un a acheté ça, tu ne seras pas tranquille. Tu seras
maigrichon. Tu Tu seras flasque. vas Perdre ton teint. Les Les gens penseront au sida alors que ce n'est pas le sida. Le problème c'est que tu n'as plus le contrôle sur ta santé. Pourquoi? Parce que quelqu'un de malveillant a livré ta santé sur la table de l'hôtel. Mais quand bien même tout se vend et tout s'achète dans ce monde-là, il y a ce qu'ils appellent la marchandise préférée. Dans le monde, dans le marché noir, le marché maléfique, ils ont ce qu'on appelle le marché. Et ils ont ce qu'on appelle la marchandise préférée. Alors dans ce marché-là, il y a au moins 4 sortes de marchandises préférées. C'est leur marchandise de prédilection dans le trafic. Donc il y a d'autres sortes de marchandises. Mais il y en a 4 qui font la marchandise préférée de chaque sorcier, de chaque occultiste, de chaque fourbe spirituel. Tout celui qui est dans ce monde-là, il aime beaucoup ces 4 marchandises. Première marchandise préférée du monde maléfique. On ne va pas lire écrivain. Genèse 45, verset 44 à 5. Vous allez trouver leur marchandise préférée. Dans ce chapitre-là, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver que le monde des ténèbres aime beaucoup vendre et acheter les personnes à la grande prédestination ou à la grande prédestinée. La Bible dit, les frères de Joseph voyant Joseph venir, Joseph les inquiétait par son étoile, par sa destinée. Écoutez ce qu'ils ont dit. Tuons-le et on verra. Que deviendront ses rêves? On ne le tue pas puisqu'il l'a mal fait. On le tue par rapport à ce que ses rêves disent. Alors ils disent, nous allons le tuer. Et on verra qui deviendront ses rêves. L'un va proposer. Il dit non. Vendons-le tout court. S'il devient esclave, ces rêves-là ne vont jamais se réaliser. Donc, les personnes à haute destinée constitue la première marchandise préférée du monde des hommes. Ce qui me donne c'est que tous les grands dans la Bible ont failli soit être tués, soit vendus. Joseph, on l'a vendu. À cause de quoi? De sa destinée. Jésus, l'homme à la plus grande destinée, on l'a vendu à cause de sa destinée.
ya hatima yake. Esau, l'aîné de la famille, kaka wa jamaa ayant le droit de naissance, ule alikuwa na mkubwa, pour qu'on le détruise, juu ya kumharibu, on lui a acheté son droit de naissance. Alimuuzaka mkubwa wake, Et il a vendu lui-même. na aliuzisha yeye peke. Frère, Ndugu, si vous êtes d'une famille kama uko munatokea mjamaa ile où tout le monde est malheureux, ule mtu wote eko wa ole, mais vous, lakini wewe vous avez une destinée exceptionnelle. uko na hatima ya upekee. Faites attention que vous ne soyez pas vendu. Keba ange bashiko kukuuzisha, Ou soit, s'ils n'arrivent pas à vous vendre vous-même, wala kama abafikia kukuuzisha wewe binafsi, ils peuvent vendre votre toit. balawezi kuuzisha hata nyota yako. Dans le cadre d'Esaü, Tukiseme mambo za inamwangalia Esau, on ne l'a pas vendu lui-même. Esau bakumuuzisha yeye moyo, Lui-même, il est resté ce qu'il était. yeye alibakia Esau, Mais on lui a coupé quelque chose lakini balikutukunya kitu qu'on fulani a vendu dans le monde des esprits. kenye banauzisha mulimwengu ya maroho. Et souvent, Na mingi regardez comment les fils aînés de chaque famille ont des combats. Moi- Ces combats viennent d'où? Puisque le fils aîné représente la première figure de réussite ou d'échec pour toute la famille. muone vile batoto wa kwanza banekalaka na mavita mumajama njo kwanza njo banekalaka biko naonesha ukuweza wala kushindwa kwa kila jamaa. Alors, il y a une grande destinée, les aînés. Sasa vile batu ya kwanza banekalaka na hatima mkuu. Satan anabale kulokotaka fasi. Angalau mkubwa wenu wa kwanza. Shumu mwangalau mwe wenyewe mnitaka sasa vie Leonard. Il est tout champion wa dame wa kikula. C'est lui le champion des dames à Kikula. Votre vieux Mwe Léonard. wote mnao. Tous vous êtes mariés. Il a chopé de quoi? Lui il ne veut pas. Mkianza mambo ya mariage. Si vous commencez le sujet de mariage, non, ce n'est pas sa volonté, c'est le fait qu'il est ensorcelé. Il est toujours à la dame. C'est seulement au moment de manger quand on l'appelle vieux et grand frère. Il y a déjà la table. Il n'a même pas la honte, il demande si on avait même mis le piment. Beaucoup à Léonard. On avait déjà détruit sa vie. Le problème c'est qu'il ne s'enivre pas. Il ne courtise pas les filles. Il ne suit personne. Totalement inutile. Lakini ashina na kawaida pa dunia. Il est seulement à la maison. Il dit Dieu m'a fait le sexe. Tu veux le reprocher de pouvoir déménager. Il te dit Nkam. Quand le papa a dit que quand papa mourit dans mes mains, est-ce que toi tu étais là? Même s'il est mort dans tes narines, quel est le problème? Tu te gardes même la poitrine. Non, quand papa mourait sur mes jambes, même s'il était mort sur ta poitrine, où est le problème? Deuxième marchandise préférée Biashara ya pili yenye banapendaka kuzisha de ce monde-là. ndani ya ule ulimwengu. Isaac nous demande convaincu. pour que tu sois convaincu. Vous avez des Bibles mais qui ne vous appartiennent pas parce que vous ne les lisez pas. C'est Matthieu chapitre 18 verset 25. Mathayo sura yake ya 18 mstari ya 25. Matthieu chapitre 18 verset 25. Mathayo sura yake 18 25. Matthieu 18, 25, la Bible dit ceci. Comme il n'avait pas de quoi payer. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Il fut vendu comment? Lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait. Et que la dette fût acquittée. Deuxième marchandise préférée du monde des esprits. Na biashara ya pili banapenda kufanya mulimwengu ya giza, les familles entières. ni majama muzima. Papa, hakuna kitu kinafurahisha baloji saa kuuza famille muzima. Il n'y a pas quelque chose qui réjouit les sorciers comme
va acheter toute une famille. C'est quelque chose qui leur donne de la joie. Vous n'avez pas idée. Dans les personnes à grande destinée, ils arrivent à contrôler une seule personne. Mais quand ils prennent toute une famille, c'est une forme de jackpot. Non, ça c'est ce qu'on appelle on a gagné en ordre. Les millions et les millions. La Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui avait une dette, mais ne parvenait pas à payer. Alors la personne, le créancier en quelque sorte, il a ordonné que l'homme soit vendu, sa femme aussi, ses enfants également. Mais il ne s'est pas limité à ça. Le pasteur Patrick vient de nous lire. On ajoute avec tous ces Joey, ma famille, c'est ça, ce sont là les familles que vous voyez. 5 générations. Vous voyez 5 générations. Aucune personne n'a une vie normale. J'ai dit bien 5 générations. On a vous commencez de la première lignée F1. La lignée F1. Personne n'a une vie normale. Ils ont engendré la lignée F2. Et dans la lignée F2, la troisième génération. La troisième génération. C'est toute une famille qui a une mon frère, si vous n'acceptez pas cette histoire de commerce, alors écoute-moi, Israël. Moi, je ne vais pas te donner exemple à Kobengi. Moi, je ne te donnerai pas d'exemple d'autrui. J'en ai beaucoup. Des familles qu'on a vendues. Mais moi, je vais vous parler de ma famille à moi. La famille d'où je viens, d'où je suis, dont je suis enfant. Nous sommes nés à 10. Chez nous. Il n'y avait qu'une seule fille. Nous sommes nés dans un milieu jécamine. Pas la jécamine d'aujourd'hui, mais la jécamine prospère. C'est vrai que mon père n'était qu'un simple chauffeur, mais la vie de l'époque permettait que nous puissions respirer tout en étant fils d'un ouvrier. On mangeait bien, on dormait bien, mais pas comme les cadres. Mais Dieu vit pas ça. Regardez ce que Dieu a fait chez nous. Nous sommes nés, personne n'était encore mort chez nous. On n'avait jamais enregistré de mort. Au point où ça nous troublait, on disait, mais quand nous apprenons que chez tel, il y a 2 et tel est mort, mais qu'est-ce qui va mal chez les autres familles? Et regardez, nous tous, nous avons fait l'université. Sauf une personne. La deuxième, elle est chez nous. C'est la seule qui a fait le PP. Donc du côté des études, nous n'avons jamais eu de problème. Et d'ailleurs, moi dans ma famille, je suis considéré comme le moins intelligent. Oui, la plupart de chez nous, c'était du 5 sur 5. Les miens, c'est 5 sur 5 à l'université. Celui qui faisait toujours 5 sur 5. Il n'y a que nous qui descendons de temps en temps dans certaines gares, on achète et puis on reprend le train, on continue. Oui, un voyage comme celui-là, ça demande qu'à un certain moment, quand on arrive à Louena, on descend un peu. On boit un peu, puis on reprend le train. Mais pour finir, on a signé. Mes amis, toutes ces choses-là ont fait que nous puissions être stables chez nous. Je ne suis pas en train de faire la publicité de ma famille.
Dans notre famille, personne ne dépend de personne. Dans notre famille, nous n'avons pas un seul parasite qui vit derrière les grands frères. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous pouvons faire entre nous les enfants. On peut faire 6 mois sans séparer. Nous ne nous parlons qu'à l'occasion des événements. Quand il y a maladie, il y a mariage, là nous nous appelons. Puisque personne ne dépend d'un autre. Ça nous avait complètement voilé. À cause de cette réussite apparente, réussite familiale. Nous n'avons jamais enregistré des morts, des décès dans la famille. Tous nous avons bien grandi. Et pour finir, chacun se retrouve. Tandis que mal, c'est vrai que ce n'est pas la grande vie, mais ce n'est plus non plus la petite vie. Chacun s'en sort. Ces choses-là nous ont endormis. Jusqu'à ce qu'au début de mon ministère, j'avais même prêché. Chez lui, il n'y a pas la sorcellerie. Je n'ai jamais vu la sorcellerie. Je disais des choses puisque mes yeux humains me trompaient. Mais tout a commencé quand les troubles tribaux ont commencé. Quand les événements de 90-93 ont commencé. Toute la famille était, la grosse famille était à Kolwezi. Ils ont été obligés d'immigrer jusqu'au Kassai. Je suis resté seul au Katanga. Ma mère m'a supplié Esdras. Jésus-Christ avait dit si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. C'est vrai, tu as Jésus, mais dans ce domaine-là, il n'y a pas Jésus, on va te couper la tête. Mais quelque chose me disait qu'il faut parler au Kassai. Je ne sais pas pourquoi. Qui pousse s'éviter. Tous les gens de ma tribu partaient. Je pouvais me retrouver dans un quartier. Celui-ci, il est originaire. Celui-ci, originaire. Je suis le seul d'ailleurs. Entre temps de menace, quelqu'un qui passe là, qui tombe, qu'est-ce que tu vas dire? C'est chez lui. C'est trouve la bouche d'humain. Je le laissais passer. Un phénomène a commencé. Le tout premier à mourir chez nous, le pasteur Amédée Kanda, qui connaît très bien mon fils Tchiboui. Il le connaît très bien. Parce que moi, quand j'allais à l'école, c'est lui qui restait les encadrés. Ce sont mes premiers produits de mon église de Kolwezi. Quand je suis allé ouvrir l'église de Kolwezi, le premier poisson que Dieu m'a donné, le voici. Il me ressemble en tout. Dans la bouche de sa femme, dans la grâce de Dieu. Moi, je ne forme pas des enfants prostitués, non. Tu le connais, non? Amen. Le pasteur Amédée est mort. Pasteur Amédée a la foi. Mes amis, 5 ans après. 5 ans. Et toujours, chez nous, on commençait à mourir entre novembre et décembre. Le deuxième meurt. 5 ans après. L'aîné meurt. 5 ans après.
Une autre meurt. Mes amis, moi, pasteur Ezra, pendant que tous les gens meurent, je suis pasteur réputé en délivrance. Mais j'étais érudit dans ce domaine-là, mais tout le monde mourrait. Mettez-vous d'abord à ma place. Maintenant, regardez nos enfants. Quand le quatrième est décédé, ils se sont convenus en réunion. Ils sont descendus à Kibush. Papa Kalonge. C'est toi qui parles avec Dieu. Explique-nous quelle est la raison qui nous tue chez nous. Quelle est la réponse à leur réserver? Qu'est-ce que tu vas nous donner? D'abord, à un moment, ça nous a d'abord nous laissé les parents. Ça a commencé avec les neveux. Celui qui avait les deux jumeaux, il est mort. Après une année, quelqu'un d'autre a suivi. Dans la maison, on a commencé à soupçonner. Mais là où ça m'a fait mal, c'est quand la cinquième personne. Je vous dis, ce n'est pas de bonnes choses. C'est l'unique grande soeur qu'on avait. Je ne connais pas 5 chrétiens qui avaient le niveau moral de cette grande soeur. Même moi-même étant pasteur, du point de vue moral, intégrité, mais la moralité, ma soeur était plus élevée que moi. 5 ans après, la 5e année après, le 11 c'était le 11 2010. novembre 2010. 2009. Ma soeur est décédée. Ah, c'est ce qui m'a fait mal. Quand je regardais la soeur à la mort, moi je ne voyais pas pourquoi les gens pleuraient. Je me demandais pourquoi nous mourons comme ça. Après l'avoir enterré, je dis à ma femme, j'entre en jeu. J'ai besoin que tu me dises la raison. On peut vendre toute une famille. Vous ne savez pas. Mort. Alors, j'entre dans le jeûne. Sans boire, sans manger. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour. J'étais fatigué, j'étais prêt à abandonner. J'entends une voix en Swahili qui me dit Toka Wende Kasai. Quitte, vas-y au Kassai. Je dis ça, c'est quelle voix? Je me dis, ça c'est une J'ai continué à prier. Nous ne disons pas Toka Wende Kasai. Vas-y au Kassai. Tellement la voix prenait de l'ampleur. J'ai dit à mon épouse, je pars au Kassai. Elle me dit, où est la foi? Elle me dit, quelle est la raison pour laquelle tu vas? Je dis, c'est comme ça que la parole, la voix apparaît. Et comme elle connaît comment Dieu me parle, elle me dit, alors tu vas me dire pour m'appeler pour me dire, je descends au Kassai. Le jour où j'arrive, nous descendons avec l'avion. Je commande un véhicule pour m'amener au village. Maintenant, mon neveu appelle le seul oncle qui est resté chez mon père. Non, pas Moloko. Le petit frère. Il lui dit, non, papa Ezra est en train de venir là. Le papa là lui dit, non. Moi je viens à Mboujma, nous allons nous rencontrer là-bas. Alors je dis, c'est pas grave. Je paye un hôtel. Je reste là attendant mon nom. C'est qu'on appelle Bamuloko. Il arrive. Et c'est lui qui va me révéler le nom. Vous savez, la voix m'a dit, je ne savais pas ce qui m'attend. Quand papa là arrive, il me dit c'est ça. Mon fils, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Maintenant là j'ai 70 ou 72 ans comment. Non, il devait avoir 76 à l'époque. Écoutez ce qu'il me dit. Il me dit, tu vois ton grand-père qui est notre père au village. Quand
quand il mettait au monde, wakati alikuwa anazalaka, chaque fois que l'enfant sortait du ventre de sa maman, wakati mtoto alikuwa anatoka mtumbo wa mama yake, aussitôt il crie, il mourait. wakati tu mtoto analia kaloko anapasha kwa kufa. Alors il a perdu 18 enfants. Alifisha batoto 18 mwele na Les mwana. enfants sautaient Batoto balikuwa wanazalika. aussitôt qu'il respire Wakati tu anapumua l'air de ce monde, pepo ya dunia il mourait. anakufa. Alors on a commencé à se moquer de lui. Banaanza kuchekelea. On a même surnommé Kitayabouni. Banamwambia wamesema mtu wa makaburi mingi. On lui a donné ce nom-là. Banampatia ile jina. Alors le grand-père, le père de mon père, Mgambo wetu. ça le dérangeait, ça le rongeait. Kwa hiyo unamuma sana. C'est ainsi qu'on va lui dire. Ndio banamwambia hivi. Si tu veux maintenir les enfants Kama vivants, unapenda bamba unaweka watoto mikono. dans le village de ma mère maintenant. Mkijiji hapa Parce mama que yetu. le village de ma mère Tu kijiji hapa mama est yetu. séparé d'une rivière. Kunakuwa mtoni Dans ndio le village de mon père. na kabula na mkini hapa baba yetu. Maintenant, mon grand-père Sasa kamo yetu va quitter son village anatoka kijiji yao. pour aller dans le village de ma Anaenda mère mkijiji hapa mama yetu. à la recherche d'un Anaenda devin. kutafuta mfumo Il mmoja. est allé trouver un devin qui était capable de faire pleuvoir la pluie uniquement dans une parcelle. Alienda kutafuta mfumo alikuwa na nguvu ya kupigisha mvula mpaka mpango mmoja tu. Il était fort et grand. Ule alikuwa na nguvu na beko na muongopa. Il faisait disparaître les gens avec son regard. Anaanza kukotesha watu na macho. Alors il arrive. Anafika kule. Il explique les problèmes à ce monsieur. Anamwambia mambo yake yule bwana. Ce monsieur lui dit, Yule bwana anamwambia je vais te proposer quelque chose. mimi nitakwambia mambo fulani. Si tu remplis les conditions, Kama unafanya vile kasema, aucun enfant ne mourra. hakuna mtoto atamu atakufa. Alors il dit, c'est quoi? Anasema ni nini? Il dit, vers 22h, Anasema mu 23h30 tu vas entrer en brousse. uningie mpole, Tu vas marcher. utatembea. Tu vas faire autant de kilomètres. Utatembea kwa kalefu, Tu trouveras un arbre mort utakuta kwa mti mwenye kuanguka, déjà tombé par yenye terre. kuanguka chini. Et là, Na pale il y aura un grand vent. kutakuwa mpepo Et de mkubwa, ce vent-là, na kupitia ile mpepo sortira un lion. utatoka simba moja. Toi, saute Wewe uluke, et touche sa tête. bamba kukichwa. Dès que tu touches sa Kama tête, kuna bamba kukichwa, fini. kuna malisi. Aucun enfant ne Hakuna mourra. kila mtu atamu atakufa. Mon père, mon grand-père, Kambo yangu dépassé, sasa vile mambo ilikuwa shakupita, il a accepté. anichika. Il a dit, je préfère même mourir d'un lion Anasema nichika simba niua que de atakuua subir une telle honte. kuliko kupata ile aya ya vile. Avec 3 heures, Mu 23h il entre torse nu anaingia kila ruwaje dans la forêt. ndani ya pori. Il marche vers Unatembea 23h55. saa 11 ya usiku, Il approche l'arbre mort. anachofa karibu ya ile Et mti ya kuanguka. un grand vent a commencé. Pepo moya nguvu inaanza Vraiment kuvula, un vent impétueux. ilikuwa ni zuruba, Il a tremblé. anatetemeka kwa Et ce vent-là, mwile mpepo est sorti un grand lion. kutoka nsimba mwa kama Imaginez-vous, mon grand-père a le courage wazee konkavu alipata ile de kiasi sauter ya kuluka et de saisir la tête du na lion. kubamba kichwa cha ule simba. Aussitôt qu'il a touché la tête du Wakati lion, anabamba kichwa cha ule simba, le lion disparaît. ule simba Et anapotea, il entend derrière lui, anashika mgongo wake Antiluba, uchiluba, Kalumba. banasema unaweza. Non, félicitations. Félicitations, Kalumba. banasema Et quand félicitations. il regarde derrière, Akiangalia mgongo c'est le devin là qui était resté au village. ni ule mfumo alibakia mumukini, L'homme le salue. ule bwana Il dit, anamlamukia, au mwanaume, anasema tuye rentrons au village. turudi mukijiji. Ils sont rentrés au village. Wanarudia kukijiji, Cet homme a préparé une nourriture, la poule, hein. ule bwana anaipika kuku, Ils ont mangé ensemble. banakula pamoja, Et puis il lui a fait manger un morceau. anamulisha na kipande, Et puis il lui dit, anamwambia à kisha, partir d'aujourd'hui, je t'ai donné anasema tokea leo la nakupatia capacité de résister devant tes ennemis. uwezaji wa kushinda Ceux-là mara qui tuaient moja des kwa enfants là wale walikuwa wanakuia watoto ne le tueront habari plus. kama huwa tena Va. wende. Alors quand mon grand-père se lève Wakati ngamwama pour rentrer dans son village, kuingia mkijiji, il arrive à la porte. anafika pa mlango, Cet homme-là lui dit, Chiba, anamwambia mchiru, kuhumila mbuto. asema uchisabu sadaka Maintenant, lui, kumisa yeye étant bleu, vile sikuyua, il répond oui, anasema ndio je ne veux pas oublier. shida sawa, Donc, kuhumila mbuto, asema uchisabu sadaka ni Kiswahili yetu ya Mulikase, dans notre Swahili de ushisabu milambo ya mikishi. asema uchisabu, n'oublie pas le sacrifice de Voilà, Dieu. yana sabu. Lui il a oublié, Alors il est sorti. il anatoka, Il arrive au village. wakati anafika kukijiji Il commence à mettre au monde un désordre. anaanza kuzala na vile bazalaki, C'est comme ça qu'il s'est marié à même 9 femmes. ndio wako Chaque femme mettait au monde chaque année. bibi oyo alikuwa anazala kila
notre père Baba yetu shi. a été la première personne Baba yetu tu alikuwa wa kwanza. à résister. Ule alishimama. Donc si mon père est en vie, Ndio kama baba yetu alikuwa mzima. c'est à cause de la puissance de ce lion-là. Ilikuwa kali kupitia uwezo ule simba. Si mon père Kama baba yangu a tenu, aliweza kushimama. il a grandi, Anakomea. il a quitté le Kassai pour le Katanga. Katanga. C'est à cause d'une puissance. Ilikuwa kali njuu ya msaada ya ile uwezo ya C'est simba. comme ça que tous sont nés. Njoo vile bote Mon balizaliwa. grand-père a fait plus de 56 enfants. Kambo yangu ni alizalaka watoto 56. Il parle pour dire Moussa les axes. Alikuwa anazunguka na mkia Vous l'avez parlé, tu peux aller à Miasema ou à Makaburi. Vous vous moquez de moi en disant que j'ai plusieurs sépulcres. Mais il a oublié la dernière phrase Mais anasema msemo ya mwisho du féticheur. ya ule mpaka madao. Kuhumila Asema mvuto. usisabwe sadaka. Où il a quitté le Kassai. Yeye anatoka Ukasai. Il arrive au Katanga. Anafika Katanga. Ambiance na ambiance. Anaanza kufurahi. Personne Hakuna mtu hata mmoja. n'a payé les 1000 ans. Ule acha kulipaka ile sadaka. Et comme jamais Satan ne donne rien pour rien. Sasa vile shetani ashikabulaki kitu cha bure. Et comme Satan connaît très bien le marché qu'avait conclu mon grand-père. Na vile shetani anayuaka nsongo ile kambo yangu alifanyaka. Il connaît la transaction qu'il y a eu. Anayuaka bitu vile baruzishanaka. Nous allons te donner des enfants Shetani kupatia watoto à deux conditions. mashuti ya kwanza. Attrape la tête du lion. Bamba kukichwa kia sita. Pili, N'oublie jamais les sacrifices. usisitawake kama masadaka. Lui, il a oublié. Yeye anasaulika. Mes amis, Babe, ça a commencé d'abord avec mes pères. bilianziaka kwa baba bangu. Ils sont nés à 56 ans. Balizalikuwa ba 56. Mais vous savez que personne n'a totalisé 60 ans. Unasema kwao kuna mtu mmoja alichaka miaka. Ils sont morts en déshon. Balikufa mbali. L'unique petit frère de mon père qui a totalisé 76 ans, c'est celui-là qui me parlait. Muloko yake moya baba yangu ule alirejesha miaka 76 ndio ule Tous ils sont mmoja morts mama. à 33. Wote walikufa 25. On les a éliminés comme des mouches. balikuwa saba. Le diable ne s'est pas arrêté là-bas. Shetani ashimamie pale. Quand il a éliminé nos pères, Wakati anaua baba il yetu. nous a laissé d'abord nous les enfants. Anataka shinde watoto tukomane. Un jour, papa, nani anapenda kuliaka kasamaki kama hiyo? Parce que qui veut Ni Kongo mbele unenepe. il faut d'abord attendre que les poissons Donc, soient grands. hii argument ya bongo mimi nasikia kubalozi. C'est pourquoi tous ces arguments Unasikia mama kwa mulozi, hii mama sorcière qui Yeye anambia watoto wake ni dit aux gens ceci. kama niko mulozi njoo mimi nikomesha mwebo. Si j'étais sorcière pour comment je vous ai Nani amesha kufuaka kwenu? qui est là chez vous. Tunakomana oui. Nous avons grandi, oui. Là kuna mama. Là, il n'y a pas de Uchisabu mulozi amekalia mpaka kuua. Mais n'oublie pas, dans la sorcellerie, il n'est pas Bible question de inasema tuer. l'ennemi ne vient que pour Biblia inasema adui anataka juu ya égorger, détruire, kuadhibisha na kuua. kama nashindwa kuua S'il ne peut pas tuer, ataiba, alors il vole. kama nashindwa kuiba S'il ne vole pas, détruire. alors il détruit. Unatuongeza Si unatukomesha, nous dites que nous avons hakuna tué mtu les alikufa, personne n'est mort. tunaichika Nous acceptons. tuko banani mu Nous maisha. sommes qui dans cette vie des hommes? Wa kwanza Le premier, nula greki ngoma kinene kia nafanfa de Yesu na c'est celui qui a la caisse claire de fanfare. wa pili Le deuxième, ni soda anachungaka msoko ya mkali ya mkikula. il est polyvigile dans le marché. Watatu. Le troisième, Twalingishaka sote sote mulikase. c'est lui le fondateur de ceux de ceux de Waine. Le quatrième, Ero kwa mare. il est toujours dans Ero les maneno basi. Tukataka na tuka hizi ndo mnataka hizi. Dans la vie que tu nous grandis. Watano. Le cinquième, Ni pasteur moi mtonda ngala pana bantu 5. c'est un pasteur qui est à Toyota avec 5 membres seulement. Bakeni sisi batamsaidia mambo na kumfokia. Lorsqu'ils sont assis, ils vont lui créer des problèmes jusqu'à compter sur lui. Donc yeye iko pana bantu 5 ça fait 25 ans. Lui, il n'a que 5 membres, 25 Mais anaye ya ans. kuandika par église hein. Mais il n'a pas honte que d'écrire sur son église. C'est l'église de la prospérité et de l'avancement. L'église à Kusina, où on a trouvé la Kumbele, le plus fort. Avec 5 membres, Drumu leo unautiliser ni casier. le groupe, c'est le casier à la place. Sio unatuita sasa unatukomesha. Et c'est comme ça que tu dis que tu les as fait Waka grandir. na pasteur unashinda maisha. Jusqu'à tel point que même les pasteurs Mudamu na échouent. Yesu bulozi kwako kelima Il est bunamuloka. dans le sang de Jésus, mais tellement que ta sorcellerie est réussie. Baba sio unashindwa Le kuendelea. pasteur est incapable de prospérer. Ndio unashindwa kuendelea na kusema lugha. Eo na lugha paka
moya. Il ne peut même pas prospérer dans la langue, il n'en a qu'une. Bantu moto acha kumyose kama yanaanza lugha. Tout le monde sait que s'il veut parler en langue, Alikala shinda yako. Shinda yako boyo kushinda. Shinda yako kushinda. Na Bakristo wanampaka jina baba shinda yako. Les Christ reconnaissent qu'ils ont donné le sobriquet. Papa shinda yako kushinda. Même si on peut ensorceler les enfants, maman. Les gens sont vraiment de mauvaise foi, frère. Je vais vous attendre ce moment. Quand on est dans le boulot, je suis venu pour Si tu sais que allez vous manger, qui veut manger un petit attendre que tu sois de bons kilos et on va te consommer. Non, on nous a d'abord laissé agrandir. Nous avons même bien prospéré. Notre grand frère était 2 fois PDG. Notre deuxième grand frère était opulent à Colosis. Ce sont là des rares commerçants qui achètent 0 km. Ils nous ont laissé d'abord nous épanouir. Lorsque nous étions au bois, ils ont commencé l'un après l'autre. Qui nous avait vendu? C'est notre grand père. Lui-même, je suis sûr qu'il ne connaissait pas que l'acte qu'il commettait consistait à nous vendre. Pour lui, c'est par amour. Et il voit que mes enfants m'ont dit. Pour lui, c'est que mes enfants soient aussi des hommes. Il a oublié qu'il va. Frère, quand je suis rentré à Kibushi, c'est comme ça que j'ai commencé à jeûner pour détruire, annuler cette vente, pour annuler ce contrat entre le grand-père et le monde qui l'a aidé à avoir les enfants. 5 jours sans boire, sans manger. J'ai fait 5 jours. Écoutez, ne soyez pas trompés. Moi, quand je dis aux gens que je jeûne, je crois que je suis là. Demandez au pasteur Chiboui. Mon père pesait 300 kilos sur la balance. Il était l'homme le plus gros du Qatar. Après ma opération, il avait 2 mètres 10. Et puis il était 0 pigné. Il était 0 pigné. Mon frère, donc tu es un homme. Moi j'ai vu mon père. Il a chargé camion. Il est en train de charger le camion avec des tonnes de fluide. On dirait des petits casiers. Seul. Il avait une force physique terrible. Alors ça marche là. C'est ce qui nous tourmentait. Tout le monde chez nous a tendance d'être gros de taille. Moi-même, si j'avais atteint 189 kilos. En 2009, j'ai pesé. En 2009, 189 kilos. J'arrive dans un pays étranger. Le médecin me dit, si tu ne maigris pas, tu n'as pas 2 mois. Il nous a dit ça avec un pasteur rwandais. Moi, je pesais 189. Le pasteur rwandais l'a pesé 180 ou 170. Le médecin nous dit Moussoubi. Ne prêchez pas. Le Rwandais a fait la sourde d'oreille. Il est allé prêcher dans une église de Rwandais. Il est tombé un dimanche, il a négligé. Ça m'a donné une leçon. C'est comme ça que j'ai commencé la physique. J'ai commencé la gymnastique depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant je pèse 149. Mais ça m'écoute. Lakini ni mpaka mambo. Kila 5 heures mila chaque fois que je changeais de me tenir debout, courir, peser des poids, parce que j'ai les germes de mon père. Moi si je ne fais pas la physique, donc je vais grossir en désordre. Je suis entré dans un jeûne de 5 jours. Lakini nikiwa mafunga masiku 5 sans boire, bila kunwa, bila kulia. Mungu ananiambia Dieu me dit c'est fini.
Vous n'allez plus mourir comme ça. Depuis 2009. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est décédé chez nous? Il a fallu le monde bien chez ma mère. Il fallait que le plus grand se fasse beaucoup. Il a fallu le moukianso. Il n'est pas question d'être un petit Jésus. Là-bas, il fallait être rangers dans les choses de Dieu. Alors, imaginez-vous si je n'avais pas jeûné comme cela. Donc aujourd'hui, on ne serait pas là tous. Aujourd'hui, nous sommes restés 5. Les autres 5 sont allés dans la terre. Tous mouraient 5 ans après. Pourquoi? Dieu a dit, notre famille a été. Est-ce que heureusement, moi je m'étais tenu debout. Alors si je ne m'étais pas tenu debout, on serait tous finis. Je voulais te poser la question. Je sais que tu as beaucoup rigolé quand je donnais ce qui m'est passé. Pour nous, c'est quand même terminé. Maintenant, retournons de côté des choses. C'est vrai que chez vous, vous ne mourrez pas. Tous, vous êtes en vie. Mais vous êtes de quel type? Unaweza familia ndio ya kwanza kuzana zamu mwanamke. C'est votre famille qui est la première à produire une salle. Regardez la Célestine. Regardez, on lui a donné le voyant. Et qu'on a tout hakuna namna mwingi apite. Comme toute famille va changer. Si la famille a déjà été vendue, frère, rien ne marche. hakuna kitu kitaendelea. Vous allez commencer à subir. Troisième marchandise préférée. Na biashara ya tatu ile wanapendaka Les nations. Ça, on ne va pas lire. Ça se trouve dans Ésaïe, chapitre 51, 52, verset 3 à 5. La Bible dit que toute une nation a été vendue gratuitement. C'est Dieu qui le parle. Tu vois certains pays africains, même européens, tu vois la France là. C'est déjà vendu. Quel est ce pays-là qui apprend à un enfant de 4 ans, de 3 ans, comment faire des rapports sexuels? Je ne sais pas là où va la France. Ils ont choisi un président d'abord franc-maçon qui n'a aucune notion de la famille. Parce que lui-même n'a aucun enfant. Il oblige des choses terribles. Le plus grand programme qu'a la France actuellement. Pendant que les autres pensent comment aller sur la lune. En France, on cherche à répandre l'homosexualité. Ils ont même créé des ambassadeurs homosexuels. Ça, ce sont des nations vendues. Quand vous regardez une nation comme le Congo, d'abord eux-mêmes le Congo n'aiment pas leur propre pays. Tout le monde a toujours le langage qui vous dit tout chez tout comme là de une nation complètement vendue. Seul domaine où les Congolais excellent, c'est le domaine de la bêtise. Surtout les filles. C'est lui-même qui expose la caméra. Elle recule. Vous allez voir. Il est Congolais à Naoué. De ce côté-là, le Congolais a réussi. Mes amis, frère, il y a un problème. Comment? Écoutez. Aïe, 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 aïe. Quatrième marchandise préférée. Ça, c'est le final. Je ne refuse pas. Ils aiment
vendre les familles. Banapenda kujisha majama. Ils aiment vendre les personnes à haute destinée. Banapenda kujisha majama. Mais il y a une marchandise qu'ils aiment par excellence. Lakini kuko biashara banapenda kasa. Une marchandise brisée. Biashara nzuri. Quand cette marchandise-là wakati kuko ile biashara est quelque part, wakati kufasi fulani, tous les sorciers du monde s'arrangent pour la sorcellerie. C'est la seule marchandise qui a une grande valeur marchande. Vous savez, dans le monde ici, la chose la plus précieuse, c'est l'or. Sont mesurés par rapport à l'or. Maintenant, dans le monde des esprits, la marchandise la plus préférée, la marchandise la plus recherchée. Je t'avais dit de garder la page. Reprends la page. Nous sommes en Apocalypse 18. Verset 11 à 13. Apocalypse chapitre 18, verset 11 à 13. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Et à cause d'elle, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Leur cargaison est composée de quoi? Cargaison d'or, d'argent, de pierres. Il y a des marchandises dans le champ où il est monté. Avec la valeur, il y a un gouffre. Ça n'a pas autant de valeur. Il tourne avec la valeur. C'est qu'il y a plus de valeur. De perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Continuez. De cinnamon, d'aromates, de parfum de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps. Première marchandise, les corps. Ni makor kani. Madame de marchandise ya pili de banapendaka. Et dames. Les âmes de quoi? Répétez, corps et âme de quoi? Âme d'homme. Papa. Lorsqu'ils voient ça sur l'étalage, ils s'appellent même en achalanda. La Bible dit ils vendent les corps et les âmes. C'est ça. Ils vendent ça. C'est la marchandise préférée. C'est la marchandise succulente. C'est la seule marchandise qui coûte très cher. C'est pourquoi tous les commerçants, tous les trafiquants de ce monde cherchent cela. Ton corps là, ton corps là est une grande marchandise. À part ton corps, il sert encore une autre chose en toi. Ton âme. Mes amis, c'est pourquoi Dieu n'aime pas voir les hôtels. Oui, les hôtels sont des tables sur lesquelles on peut déposer une âme. Dans le marché nocturne, un sorcier peut prendre ton âme et l'expose à la table. On vend une âme ici. Nous avons mis ça à prix. Hier c'était à tel prix.
Aujourd'hui, Binashukabe, c'est discutable, solde. match 6 heures, C'est la solde maintenant. Pakistanais, moi, c'est quoi la Un Pakistanais peut venir, il achète. Il part avec ses dames. Et c'est lors qu'on aura acheté la première des choses. Tu ne vas plus au Seigneur. C'est une fausse foi, une foi apparente. Ce sont les seuls qui sont venus dans les églises. Mais l'âme avait déjà été vendue. Elle avait acheté ça, tu avais 4 ans. Tu es venu apparemment croire en Dieu à 22 ans. Ce sont les seuls là qui nous avaient dit. Vous avez le Seigneur. Umfunguze Bwana tena akatenda utaona kesho kanakula. Jana niambia ni kanisa la Mungu. Kama ni ya Mungu shumfanye mwenyewe Mungu. Alors c'est pour Dieu. Usakanti bumoya publicité. Kana tokea hotel mais kana fika déjà na micro kana za. Elle vient de l'hôtel. Zambe manguya. Nenda dia nakulia. Puisque l'âme avait déjà été vendue. Toute personne de qui on a acheté l'âme ne pourra jamais croire. Pour qu'il se convertisse, il faut que le Seigneur attire cette âme. Et la seule personne qui peut retirer cette âme, c'est Jésus. À part Jésus, il n'y a plus d'autre. Si ce n'est pas l'âme, c'est ton corps. Mais oui, il y a. Le corps peut être vendu. Oui, il m'a dit aïe, 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 aïe. Quel soir? Demain, je vais vous montrer lorsqu'on a vendu quelque chose. D'accord. Même si on vendait le corps, c'est pour que le corps serve à quoi? Les règles du marché. Lorsque nous allons entrer avec toi dans le chapitre, les règles du marché. Il y a des règles qui ne sont pas dans mes yeux. L'unique personne qui peut faire tomber ces règles, le bishop ne pourra rien. Je vais te faire lire. Moi, je ne donne pas d'enseignement qui ne vient pas de la Bible. Jusqu'à ce que je vous prêcher des choses qui ne proviennent pas de la Bible. Je vais te dire une vérité et je te demande de lire. Je te demande qu'on lise. De telle manière que tu ne mettes pas en cause ce que je te prêche. Il y a des gens ici dont le corps avait été vendu. Alors vous allez le voir sur ma maladie. Maman Kanamadiambo. Pas son corps ça. Le corps est déjà à Kabinda. Mourir, tu meurs. C'est seulement les dépenses. Ce sont ces gens qui entrent dans la famille. C'est comme ça que sa maladie va les chuter. Vous allez voir quelqu'un avec un hockey qui termine. Même si vous êtes avec un avec un ancien comme ça. Je dis ancien. Non, je suis né comme ça. C'est comme si les gens. Quand j'ai tenté de mettre je me suis dit le corps avait été vendu. La délivrance est terminée, l'ancien a pris le pouvoir. Il portait des chemises sans enfiler. Il va mettre la ceinture sur quelle hanche? Mais écoutez, moi je viens. quelle que soit pour le balogi chamoyé. Là où on a acheté ton corps. Quelle que soit pour le balogi chamaïché. Ta vie. Bible c'est ma Bible dit ceci. Il appelle des choses qui n'existent pas comme ça. Si ta santé a été volée, ce soir, tu vas la récupérer. Si ton diplôme a été attaché quelque part, ça fait 5 ans que tu as présenté les examens de cas. Tu n'as jamais réussi. Cette année, tu vas réussir.
été volé. Tu n'as pas d'enfant. Ce soir, le Seigneur va appeler les enfants. Nous allons récupérer tout ce qu'on nous a pris. La Bible dit, je dirai à l'Orient, donne. À l'Occident, donne. Et ils nous vont libérer. Ce soir, c'est le jour de récupération. Ce soir, c'est le jour d'aller prendre tout ce qu'on nous a volé. Si on a volé ton mariage, cette année tu seras marié. Si on a volé la prospérité de ton église, ton église n'avance pas. Tu vas récupérer. C'est pourquoi nous allons entonner ce cantique. Nous avons chanté d'abord tous. Je sais que vous le connaissez. Donc les gens chantent ça dans différentes formes. Moi, je chante en forme de postolo, de forme de Joji Kacham. Dans sa forme originelle. Ne chantons pas comme on chante actuellement. Suis mon rythme et que tu chantes comme je vais entonner. Lorsque nous chantons yeux fermés, tu dois être concentré. N'attends pas que je te demande dans la prière. Lorsque tu auras envie d'entrer dans la prière, arrête de chanter, plonge-toi dans la prière. Tu connais ce qu'on a pris dans ta vie. Aujourd'hui, tu dois le récupérer. Hosanna ni mambo, hallelujah, Hosanna. 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 Hosanna ni mambo, Hosanna ni mambo, Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo, Hosanna ni mambo, Hosanna ni